Nous sommes beaucoup à croire à une vie après la mort. Que se passe-t-il après? Après votre dernier souffle? Votre dernier battement de cœur? De nombreuses théories et de nombreuses légendes nous animent. Des expériences troublantes sèment le doute de pouvoir communiquer avec des personnes défuntes. Voilà plusieurs années que je m'emploie à tenter des contacts avec Phil et toute autre personne que je rencontre sur ma route. Et cette route est bien longue pour décrypter les messages, les phénomènes que je n'explique pas toujours. Nous touchons du doigt des secrets bien gardés. Mais un jour, il y a fort à parier que nous tomberons sur la personne qui lèvera le voile sur cette frontière entre le vivant et la mort. Bonjour et bienvenue sur My Parallel Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle investigation dans un lieu plutôt insolite et je pense que ça va vous plaire puisque nous sommes sur le tunnel de Tavannes, donc lieu historique. Je vais vous raconter un petit peu tout ça en marchant. Il y a eu pendant la guerre de 14 je crois, plus de 500 morts français à l'intérieur dû à un stock de grenades qui aurait pris feu, qui aurait explosé. Il y a eu un feu pendant 2 jours dans ce tunnel. Et donc comme ce tunnel qui est long d'1,4 km était bombardé de chaque côté par les Allemands, 500 personnes ont péri. Tout à l'heure je vous montrais, ici vous avez des petites meurtrières. Je vous montre un petit peu l'ambiance. Hop, de cette entrée de tunnel. Donc ici on a des petites meurtrières. Hop là, voilà. Vous voyez ? Ça, c'est le démarrage de l'entrée est, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Phil est donc à 1,4 km à l'entrée ouest. Vous pouvez voir qu'on a mis des plans fixes, 2 plans fixes en plein milieu, donc à 600 mètres. On a laissé le melmetteur, on a laissé le térémine qui s'est déjà allumé tout à l'heure pendant qu'on se préparait. Et on a laissé aussi le REM-pod. Donc plutôt bonne surprise au niveau de ce lieu et de cette prise surtout, puisque je me rends compte qu'au moment du montage, donc on peut remarquer cet appareil qui sonne, qui s'active, c'est un capteur de proximité. Vous savez, un capteur avec une petite antenne qui prend à peu près à 20 cm autour de cet appareil. Donc moi évidemment sur place je ne le sais pas, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Donc ça nous met déjà dans l'ambiance qu'il y a bien quelque chose qui fait activer mon appareil. Il n'y a pas de Wi-Fi, pas de 3G, rien qui peut altérer le signal. On peut le dire, une investigation qui commence plutôt bien. Donc du coup, je vais marcher doucement. Vous allez voir, c'est très très long, donc il va falloir vous habituer à ce plan. Que je vais essayer tout de suite, pour vous faire une bonne netteté, d'avoir une image correcte. Donc c'est très étrange. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas d'écho. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le son. Mais par contre, on se retrouve très 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 vite dans le noir. C'est un noir vraiment profond, quoi. Et tout à l'heure, quand donc j'ai quitté le milieu du tunnel pour aller jusqu'à cette sortie, j'ai un peu psychoté parce que je marchais. En fait, j'avais trop l'impression d'entendre derrière moi des bruits de pas. J'avais vraiment cette impression que quelqu'un était avec moi, quoi. Derrière moi, c'était très étrange. Et donc on va essayer de marcher un petit peu dans ce tunnel sans faire trop de bruit. Je vais arrêter de parler pour essayer de capter l'éventuel PVE. J'ai pris la radio à l'intérieur.
Donc voilà mes premières impressions que je vous livre directement au démarrage de cette visite. Retenez bien cette phrase, cette fameuse phrase que je dis dès le début, où j'ai eu cette impression en repartant, en quittant le centre du tunnel. Et tout à l'heure, quand donc j'ai quitté le milieu du tunnel pour aller jusqu'à cette sortie, j'avais trop l'impression d'entendre derrière moi des bruits de pas. Il est possible que le noir intense de ce tunnel ait un peu joué aussi sur le fait que je me suis senti peut-être suivi, mais ça va avoir un impact et vous allez voir par la suite, puisqu'il va se passer des choses qui peuvent coller quand même avec mon ressenti sur le coup. Bonjour, bienvenue sur MyPirate Prod. Aujourd'hui, nous allons visiter un tunnel de 1874 de construction jusqu'en 1936 qui a servi pendant la guerre de 1914. Et il y a eu un tragique accident. Il y a eu nombre de soldats français, de poilus, qui sont restés bloqués dans le tunnel car il y a eu un incendie dans des munitions de grenades. Et le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas sortir parce que les Allemands les attendaient à la sortie. Et ils ont tous, sont tous morts comme ça, asphyxiés. Et voilà. Alors nous allons faire la visite. On y va. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Le phare est clair, le phare là. On voit rien du tout. C'est un truc de fou. Hein. J'essaye d'éclairer avec l'autre phare, mais là ça bouge. Hein. J'éclaire mais je vois rien du tout. Pourtant j'ai de l'éclairage. Hein. Ça sent la suie, ça sent tout. Hein. On raconte pas. Là j'ai pas mis de stabilisateur, alors bon si ça bouge, excusez-moi mais vu les cailloux qui est par terre, c'est un peu le cirque. Hein. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, est-ce que vous pourriez vous rapprocher de moi pour parler, me parler près de ma caméra? C'est juste une caméra que j'ai. Vous voyez, on voit déjà plus la sortie. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible, mais c'est des cailloux. Je sais pas pourquoi je parle doucement. Alors oui, effectivement, pour ceux qui ont l'œil affûté, vous avez pu le remarquer, il s'est passé quelque chose d'assez étrange sur ma prise. Ça arrivera tout le temps dans la même situation, c'est-à-dire que je me retourne souvent. Donc mon ressenti, c'est vraiment comme si quelqu'un était un peu derrière moi, et quand je m'arrête de marcher, j'entends des petits bruits de pas qui continuent. En fait, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et c'est pour ça qu'on me voit très souvent me retourner. Et ma caméra va filmer cette espèce de petit phénomène là, que je vais vous remettre un petit peu en ralenti. C'est vraiment qu'un début, hein. Vous allez voir, après ça va s'accentuer. Donc on peut voir cette espèce de forme un peu brumâtre comme ça, traverser le champ de la caméra et aller vers le côté droit du mur. Moi je ne le vois pas, bien évidemment. Donc voilà, phénomène un peu étrange, mais la suite va nous montrer encore des choses un peu plus intéressantes. Est-ce que vous m'entendez? On entend un petit peu de pluie qui tombe.
peut voir encore, vous voyez, le feu qui a été ravageur dans le tunnel, et donc ils ont rajouté par la suite ces poteaux pour consolider. Je vais sortir la SPB7. Donc là vous allez voir un petit peu de lumière au loin, c'est le plan fixe. Si vous m'entendez, c'est que je cherche à parler à des personnes que je ne verrai pas. J'ai mis des appareils au milieu de ce tunnel. Il y a des lampes et des appareils avec des antennes. Si vous vous rapprochez de ces antennes, mes appareils vont faire du son, des lumières. Est-ce que vous pourriez vous en rapprocher, s'il vous plaît? C'est parti. Est-ce que vous m'entendez? Donc je rappelle que ce tunnel est taillé dans une montagne. Donc il y a des tonnes et des tonnes de terre au-dessus de nous. Donc toutes nos radios ne capteront pas. Est-ce que vous connaissez ce lieu? N'ayez pas peur. Donc vous voyez encore la distance à laquelle nous sommes du centre du tunnel. On va faire un truc, on va essayer de mettre... je sais pas si je l'ai prise. Ah, je l'ai pas prise, putain. Je voulais mettre les deux radios. J'en ai qu'une seule. On va aller chercher la deuxième. Est-ce que vous pourriez faire un bruit? Il se passe un truc là-haut. Oh, ça vient de s'éteindre. Est-ce que c'est vous qui avez allumé l'appareil? Si oui, est-ce que vous pourriez le rallumer? Oh, je viens de voir la lumière qui a vacillé. Je vous dis, c'est tellement noir que le peu de lumière qu'on a, les yeux, ils ont vite fait de vriller un peu et de voir des reflets un peu partout. Est-ce que c'est vous qui avez allumé mon appareil? J'entends
des trucs, j'espère que le micro le prend bien en compte. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de moi dans l'amour et la paix, hein? L'appareil sonne bien. Je crois que c'est le REM-Pod. Est-ce que vous pourriez essayer de toucher un petit peu tous les appareils? Et on peut voir Phil là-haut, tout au bout. Je pense qu'on aura des résultats. Hein. Parce qu'avec le nombre de morts qu'il y a eu dans ce tunnel, est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce tunnel? Et vu la profondeur qu'on est là, logiquement on n'a pas de radio. Hein. C'est impossible qu'on ait de la radio. Hein. Vous pouvez parler à travers la radio s'il vous plaît. Nous avons mis des appareils au bout, Térémine, K2, Mailmeter. Et on fera peut-être une Ouija. Au revoir. Excusez-moi pour la facecam parce que j'ai oublié ma lampe de facecam, alors j'ai mis le fort plus ça, mais alors là c'est caillou, il tue les pattes. Faites du bruit s'il vous plaît. Ça calme hein. Vache. Ah, autant de personnes qu'il y a eu là. Après c'est quand même de... Ouais c'est 1914 hein. Mais il a fait vite pour faire un kilomètre, la moitié du... Alors là, il y a beaucoup à dire sur ce passage et il y a des vérités que je dois rétablir. Je vais essayer de vous faire un petit schéma. Phil, quand on est arrivé sur place, on a traversé donc ce tunnel et c'est moi qui ai défini où était à peu près le milieu du tunnel. Donc j'avais compté à peu près en pas, je me suis dit 1 km 2, 1 km 4, à peu près à 600 pas, on est au milieu quoi. Et il se trouve que, bon, quand j'ai commencé à définir l'endroit en me disant, bon, voilà, là c'est le plan fixe, on le met là et chacun part de l'autre côté, ma fille est partie sur le restant du tunnel et j'ai peut-être sous-estimé mes pas
Et en fait, c'était pas du tout le centre du tunnel, ce qui explique pourquoi je suis arrivé beaucoup plus vite que lui à ce que je croyais être le centre, et que lui, on le voit beaucoup marcher. Euh, et franchement, il a marché beaucoup en fait, et je pense qu'il a dû marcher à peu près 300 mètres de plus. Donc, ce qui nous fait dire que le centre, en fait, pour lui, n'était pas à 600 mètres, mais peut-être plus à 700, 800, 850 mètres. À 250 pas près, on va dire, bon, il est reparti d'un côté, il a fait son introduction, qu'il a loupé en plus, parce que ça n'enregistrait pas, donc il a dû recommencer, le pauvre, et après il est revenu. Et c'est pour ça qu'il trouve lui-même bizarre que je suis déjà au centre, alors que lui, ça fait 20 minutes qu'il marche, quoi. Donc voilà, désolé Phil, effectivement, j'ai mal géré le centre du tunnel. Et un petit remerciement à Inès pour ce schéma de qualité qui est plutôt parlant. Mais il a fait vite pour faire un kilomètre, la moitié du. Il n'y a plus de son. Génial. Je vais remettre en route. Pourquoi j'ai pas de son là? En plus j'ai oublié mes lunettes. Ah là, quel bordel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Alors là, il n'y a pas un bruit, à part les gouttes. Nous avons mis des appareils au bon, Térémine, K2, Mailmeter, et on fera peut-être une Ouija. Autre chose intéressante quand même, sa radio. Sa radio, le fait que moi je les modifie, je sais exactement comment elle fonctionne, et là on l'entend qu'il s'arrête complètement. Donc les radios là ont toujours des piles quand même neuves, et elles tiennent très bien la batterie, elles peuvent tenir une quinzaine d'heures. Il se trouve que là, la manière dont elle s'arrête et la manière dont il essaie de la relancer, pour bien connaître le schéma de celle-ci, c'est un peu étrange. C'est vrai que moi ça m'interpelle, surtout parce que ça nous est jamais vraiment arrivé, mais il a fait quelque chose de vachement intéressant, il l'a laissé tourner sur une fréquence. Alors je vous mets un petit extrait, vous voyez, là on entend bien juste une fréquence qui tourne tout seul en fait. Je trouve ça super intéressant, le fait de laisser la fréquence et ne pas la faire tourner en recherche. Il est fort possible qu'on y retourne dans ce tunnel, vous allez comprendre après pourquoi. Mais je pense que ce serait intéressant de retester en laissant une fréquence tourner et retirer le mode recherche. Je pense qu'on peut avoir des résultats par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc rappel des faits, film marche encore et toujours pour aller jusqu'au centre, et moi j'y suis déjà, et je me rends compte que les appareils sonnent, réagissent,
Est-ce qu'ils ont réagi à une demande? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sonne, ça crépite. On y retourne. Ok. D'accord. Est-ce que vous pourriez toucher l'autre maintenant? Celui que je vise. Allez-y. Si vous le touchez, il va y avoir plusieurs couleurs. Est-ce qu'on peut essayer d'aller jusqu'au bleu, par exemple? Ici, il y a l'antérémine. Si vous touchez l'antenne, ça va faire vraiment du bruit, hein. En plus, il est assez fort. Est-ce que vous voulez essayer? S'il vous plaît. Donc là dehors, il fait jour, mais il va pas tarder à faire nuit d'ici, je pense, une petite heure. On était vraiment obligé de venir de jour pour traverser une petite forêt, c'était un peu compliqué. Est-ce que c'est vous qui touchez à mon appareil? Oui ou non? C'est bizarre, Phil, il est là-haut, mais il bouge pas. Pourquoi il bouge pas? C'est moi qui délire ou quoi? Je vais changer la radio, je prends la SPB 11. Ok, bon, ça crépite, doucement. On a pris cet appareil que vous connaissez avec nous. Hop, je crois que je suis faux. Oh, on a pris ceci avec nous, c'est pour brancher la radio dessus, pour éviter d'avoir les bruits récurrents. Alors, on va prendre la SPB11. Wow. Est-ce que vous pourriez toucher carrément les antennes, s'il vous plaît? Merci. Ok. Merci beaucoup. Là, vous les avez touchés. Est-ce que vous pourriez toucher carrément les antennes, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que vous pourriez toucher carrément les antennes, s'il vous plaît? Merci. Ok. Merci beaucoup. Là, vous les avez touchés. Ok. D'accord. Est-ce que vous pourriez toucher l'antenne de l'autre appareil, s'il vous plaît? Il s'est arrêté d'un coup. Ça fera ceci. Ça fera ça. Vous voyez? Alors on n'est pas là pour embêter qui que ce soit, on est juste là pour essayer de communiquer avec des personnes qui auraient pu connaître ce lieu ou peut-être même décéder ici. Ces appareils nous servent surtout pour savoir s'il y a quelqu'un, s'il y a une présence intelligente. Est-ce que vous pouvez essayer d'allumer? C'est un peu fou la manière qu'il s'est arrêté net. Après ma demande là. Alors soit il l'a allumé d'un coup et il est parti.
soit je sais pas. C'était incroyable. C'est incroyable, c'est exactement le mot qui est adapté à cette situation. Je suis toujours aussi étonné quand ça arrive. Vous le voyez sur mon visage, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils réagissent comme ça. Je veux bien parler de hasard, mais là, ça commence à être quand même assez gros. Rendez-vous compte que cet appareil tourne quand même depuis 1 heure ou 2. Il crépite un peu sans trop d'explication et sur demande, quand je demande qu'il l'allume à fond, à quelques secondes près, il y a une réaction. Comment comprendre et analyser cette situation? La personne, l'éventuelle personne qui m'aurait entendu aurait fait une action sur cet appareil. Est-ce que vous pourriez toucher carrément les antennes, s'il vous plaît? Donc moi, je suis quand même persuadé, même avec du recul, que quelque chose, quelqu'un m'a entendu, a essayé de me faire comprendre qu'il m'entendait. Peut-être difficile pour lui d'en faire plus, notamment les radios qui resteront muettes jusque-là, mais la suite nous réserve encore quelques surprises. Bon, il fonctionne toujours, je pense. Hein. Ah, il fonctionne toujours. Ok. Bon, je vais m'écarter un petit peu de tout ça. Et on va essayer la SPB 11. On va se mettre un petit peu plus loin. Un peu plus dans le noir. Bon. C'était intéressant. Alors, on va essayer de se mettre en AM. Et abonnez-vous et la petite cloche, hein, n'oubliez pas. Au début, on est rentré dedans, avec presque pas de lampe. Bah, ça fait bizarre. Hein. J'ai l'impression de voir des trucs passer avec une petite lampe. C'est flou, c'est bizarre. On va la laisser assez fort pour que les caméras puissent l'entendre. Oh, ça va me faire peur. On va le laisser tourner. On se rend pas compte, mais en fait, il est très fort là. Il est vraiment fort. Et donc, je vais aller rejoindre le fil qui est tout au bout. N'hésitez pas à allumer nos appareils pour nous faire comprendre que vous m'entendez. Que vous me comprenez. Si vous parlez fort, il est possible que je vous entende. Je fonctionne toujours. Parfait. T'as vachement marché vite. Hein? J'ai commencé à faire un tout discuter. SD erreur. Oh merde. J'avais enregistré 6 minutes. J'ai refait en 2 fois moi. Ouais. Pareil, j'arrivais pas. Celle-là, pas moyen de la mettre en route. Bah oui, j'avais foutu dans l'autre sens. J'ai refait le truc. Bah écoute, il m'arrive la même chose. J'ai refait une deuxième fois. Ouais. Du coup, je suis resté dehors, j'ai remontré. Après, je suis venu ici, je suis reparti. La radio, rien. Moi aussi là. Là, il y a ta radio qui tourne là. La Langbox. Ah oui? Le REMPod, c'est allumé sur demande. Ah ouais. Et au bout de. J'ai les images, toi, au bout de peut-être 20 secondes, plus rien.
Mais il s'est éteint. Ah ouais. Alors qu'il crachouillait un petit peu, tu vois. D'accord. Et en radio, rien, hein? Rien du tout. Non. Que dalle. Non. J'ai rien dit, pas un mot. Ouais, moi pareil. J'ai essayé avec 3. Je vais aller un petit peu là-haut. Ouais. Et puis voilà, pas vraiment rien. Je vais faire un tour là-bas alors. On avait bien pris la Ouija ou pas ici? Je sais plus. Ouais. Alors décidément, ça fait beaucoup de voix off, effectivement, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses en assez peu de temps. Donc pour ceux à qui ça n'aurait pas échappé, voici ce qui s'est passé juste avant que Phil me rejoigne. On retrouve une deuxième fois ce phénomène visuel. C'est très furtif, hein. Donc j'arrive vraiment dans une zone d'ombre, c'est toujours et encore au moment où je me retourne. Si on partait dans l'optique qu'il y avait quelqu'un qui me suivait, ça donne vraiment l'impression qu'il est toujours derrière moi et que quand je me retourne, il fuit un peu, quoi. Moi, c'est un petit peu l'idée que j'en ai quand je vois les images. Évidemment, je ne le vois pas sur mon écran parce que je n'ai pas forcément l'œil vissé sur mon écran quand je marche. Et on peut voir ici juste cette petite forme qu'on retrouve, la même que tout à l'heure, qui retraverse de la même manière le plan de la caméra. Alors moi, sur le coup, je ressens rien du tout, hein. Je n'ai pas de ressenti plus que ça. Alors pas évident d'en tirer des conclusions, bien évidemment, je ne peux pas forcément affirmer, mais je suis quand même très très sceptique sur le fait que ça fait beaucoup de hasard en très peu de temps. Comment l'expliquer, je ne sais pas. En tout cas, au moment précis, Phil arrive et me rejoint. Je vais vous laisser un petit peu avec lui pour voir ce que lui a pu capter pendant sa session, sa visite. Et on se retrouve un petit peu plus tard avec tous ces éléments qu'on va essayer de regrouper à la fin en conclusion. En plus, je pense que comme ça a pris feu, la fumée, avec l'air qu'on sent là, ça a dû faire une cheminée à mort, quoi. Ouais. Ça fait comme une cheminée, mais ça a dû... ça a dû faire une vraie cheminée, quoi. Un fourneau, quoi, si vous préférez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Faites du bruit, s'il vous plaît, ou parlez, ou sifflez. Je vais m'arrêter un peu. Faites du bruit, s'il vous plaît. Faites encore du bruit. Ah, vous voyez, qui est tout au bout là-haut, c'est pour lui qui fait le bruit là. Faites du bruit, s'il vous plaît. Encore. Ça baisse. Ah, c'est lui. Mike, c'est toi qui fait du bruit comme ça? Faites du bruit. Ah, ça doit être lui, c'est lui ça, je crois.
Putain, il est à 150 mètres au moins, ou 200 mètres là. Le bruit, on croit qu'il est à 20 mètres là. Oh la vache. Ah oui, quand même. Ok, moi. Vous voyez, des fois qu'on peut se tromper, mais faut vérifier comme ça, quoi. Ah non, c'est ma box. Faites du bruit s'il vous plaît, vous parlez à travers la radio. Vous touchez l'antenne là. Allez-y. Vous pouvez parler à travers, hein. C'est fait exprès. Ah oui, putain, j'allais dire, c'est... Même lui qui marche là-bas, j'entends pas arriver. Je vais dire, c'est écho, mais là, il n'y a pas d'écho du tout là-dedans. Faites du bruit là, s'il vous plaît. Ça a dû être terrible là-dedans. Enfermé comme ça, pas pouvoir sortir. Parce qu'il y avait l'ennemi qui était de chaque côté. Bah, d'un côté, et le côté il pouvait pas parce que ça brûlait. Il pouvait pas sortir. Et voilà quoi. C'est bizarre qu'on a rien. Tu veux vraiment faire le musard ou pas? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Attends, moi j'éteins ça. Ce lieu est bien mystérieux quand même. Au final, nous aurons tourné 45 minutes de plus après ce moment, sans avoir aucun résultat. Quoique, je vous montre un extrait de ce qui s'est passé quelques minutes avant de couper ma caméra au moment où j'ai testé une SPB11, donc la dernière radio que j'avais sur les 4. Une dernière apparition devant ma caméra est encore arrivée. En conclusion, on peut quand même se dire que ce lieu a quelque chose de très étrange. On peut en retenir mon impression du début, où de suite j'ai ressenti quelque chose comme une présence qui me suivait au moment où je suis reparti seul de mon côté. J'avais trop l'impression d'entendre derrière moi des bruits de pas. Suite à ça, il s'est passé donc à partir de 9 minutes cette première apparition assez furtive au moment où je me retournais comme si quelqu'un courait pour traverser le champ de la caméra. On pourra en retenir aussi la radio de fil qui s'éteint entièrement. Mais il a fait vite pour faire un kilomètre, la moitié du... Il n'y a plus de son. On peut aussi en retenir cette activation de mon appareil sur demande. Et alors pas qu'un peu, puisque au final j'ai demandé à la personne de toucher l'appareil, et chose qu'elle a faite, vous avez pu le voir dans l'extrait que je vous ai mis juste avant. Est-ce que vous pourriez toucher carrément les antennes, s'il vous plaît? Je suis persuadé que dans ce tunnel, quelque chose nous a vus, quelque chose nous a entendus, mais qui ne l'a pas pu ou pas voulu discuter avec nous. Évidemment, la Ouija, on ne l'a pas sorti car pour moi il n'y avait pas assez d'éléments, c'était pas assez concret, les réponses n'avaient pas l'air très précises. Mais en vue de ce qui s'est passé sur les vidéos et que je n'ai pas vu sur place, évidemment,
je n'ai plus qu'une envie, c'est d'y retourner avec une autre caméra pour enlever le doute de ma caméra qui aurait eu un souci à 3 reprises quand même. Donc y retourner avec une caméra beaucoup plus pointue et refaire une session Ouija, peut-être avec fil, peut-être avec un abonné et fil. Je pense faire peut-être un live pour en rediscuter par la suite, car j'aimerais bien avoir vos avis sur la question. Mais en tout cas, une chose est sûre, nous retournerons dans ce lieu pour essayer d'avoir un peu plus de réponses. Je vous dis à bientôt. Ciao.